Donc pour faire le patron pour le sac, on va commencer par tracer un rectangle dans le tissu. Donc ce rectangle devra mesurer 66,5 cm sur 48,5 cm. À partir de là, je vais venir faire un repère à 14 cm d'ici. Donc là, j'ai 14 cm. Et de là à là, je vais faire un repère à 13,5 cm. Et là, je vais pouvoir rejoindre les repères pour former un carré. Donc je vais répéter cette opération sur les 4 coins. Et je vais pouvoir découper mes carrés pour les enlever. Donc ça, c'est le morceau de tissu qui nous restera. Donc on va le couper 2 fois dans le tissu principal. 2 fois dans la doublure. Mon tissu en deux, de telle sorte qu'en coupant une seule fois, j'aurai déjà mes 2 empiècements. Et donc maintenant, je vais couper en laissant une marge de couture de 1 cm, un bon centimètre. Donc maintenant, je viens prendre ma toile thermocollante et je vais y découper 2 fois mon patron. Donc maintenant, je vais venir thermocoller mon tissu extérieur. Donc si vous ne savez pas comment utiliser le thermocollant, je vous invite à regarder ma vidéo que j'avais faite à ce sujet. Donc comment poser du thermocollant.
Donc maintenant, je vais venir couper un rectangle de tissu de 39 cm de longueur sur 17 cm de largeur. Et je viendrai le redécouper dans la doublure. Donc je prends mes deux rectangles, je vais venir les placer endroit contre endroit. Je vais épingler tout autour et je vais venir coudre mais en laissant une petite ouverture sur un côté. L'ouverture en fait, par laisser une ouverture, vous voyez là j'ai commencé une petite couture, j'ai laissé une ouverture non cousue et là je commence ma couture et je vais faire tout le tour. Parce que si j'attends la fin en fait pour me dire si je fais tout le tour et je me dis j'attends la fin et à la fin je laisserai une ouverture, bah j'oublie tout le temps de la laisser et donc je ne laisse pas d'ouverture. Donc ma petite astuce pour pas oublier, c'est de commencer toujours par laisser l'ouverture avant de commencer la couture. Donc là quand je vais faire le tour, je sais que je vais m'arrêter ici en fait. Je vais m'arrêter là. Donc voilà ma couture. Je vais pouvoir retourner par l'ouverture qu'on a laissée. Donc je vais venir faire une surpiqûre tout en haut, donc qui sera le haut de la poche. Donc là, je reviens prendre un de mes empiècements extérieurs et je vais venir poser ma poche dessus. Donc avec la surpiqûre vers le haut. Donc je la mets à ce niveau-là. Alors je vais vous montrer. Je la mets juste au-dessus de l'angle en fait. Donc à environ, on va dire 2-3 cm de l'angle. Et j'essaye de la centrer horizontalement. Je vais venir épingler sur les côtés et en bas. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir venir coudre là où j'ai épinglé. Donc maintenant on va faire les anses. Donc j'ai pris mon tissu simili-cuir. Donc je vais venir les repasser quand même assez rapidement pour pas que le tissu soit froissé. Je
Je vais avoir besoin de petites pinces à couture ou même des pinces à linge, ça fera très bien l'affaire. On va venir replier le simili-cuir sur 1 cm de chaque côté. Comme ceci. Et on va les faire se rejoindre ensuite. Donc on plie en deux. Donc comme vous le voyez, j'ai allongé le point à 3,5. Donc je vais venir poser les anses pour pouvoir les coudre. Donc je vais venir épingler au niveau de la couture qui est déjà faite parce qu'on va venir coudre les anses en repassant sur cette couture. Du coup, on ne verra pas les trous faits par les épingles. Donc quand je vais coudre, je vais venir arrêter la couture ici, un peu avant le début de l'angle. Faites attention quand vous posez la anse de ne pas la retourner. Et ensuite, je vais faire la même chose avec mon autre empiècement. Et donc dans la doublure, je vais couper également un rectangle, enfin 2 rectangles plutôt, de 39 sur 17 cm. Donc là, j'ai plié le tissu en deux, de telle sorte qu'en le coupant une seule fois, je vais avoir mes 2 rectangles. Donc je vais venir épingler tout autour en laissant une ouverture non cousue. Donc je vais coudre tout autour et je vais laisser cette ouverture là que je ne vais pas coudre. Donc là, je vais venir poser ma poche donc à 32 cm de mesure en partant du bas. Et je viens épingler donc tout autour, mais pas en haut par contre.
Donc là j'ai ma poche qui est cousue et je vais venir faire une couture au milieu. Je vais prendre ma fermeture éclair. Et donc je vais mettre l'endroit de la fermeture éclair contre l'endroit de mon tissu. Et par-dessus, je viens poser une doublure. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un pied spécial pour fermeture éclair. Moi, je suis pas trop fan, j'utilise mon pied normal. Donc là, je vais venir faire une surpiqûre ici tout le long, en dessous de la fermeture éclair, pour venir écraser la couture là, qui risque de gêner la fermeture sinon. Donc je viens prendre mon autre empiècement extérieur. Par-dessus, je viens poser l'empiècement qu'on a cousu sur la fermeture. Donc endroit contre endroit de celui-là. En ajustant bien la fermeture éclair en haut. Et par-dessus, je viens poser ma doublure avec la poche. Donc endroit de la doublure. Et donc pareil que tout à l'heure, je vais venir coudre tout le long, puis surfiler. Donc voilà la couture qui a été faite. Donc la fermeture éclair, je vais la ramener ici. Je vais venir placer d'un côté les empiècements extérieurs. Donc ici. Et de l'autre côté, la doublure. Donc ici, j'ai la doublure endroit contre endroit. Et ici, j'ai mes deux empiècements extérieurs. Donc je vais venir épingler les côtés ici et en bas. Et pareil avec la doublure. Donc je vais épingler sur les côtés et en haut. Donc j'ai surfilé tout le tour et dans la doublure j'ai laissé une ouverture non cousue
qui nous permettra de retourner le sac par là. Donc, n'oubliez pas d'ouvrir la fermeture éclair avant qu'on fasse les dernières coutures. Donc, je vais venir coudre les angles maintenant. Donc, ce que je fais, c'est que je vais décoller les deux tissus, comme ça. Et je viens aplatir l'angle. Ici. Donc, on essaye de faire se rejoindre les deux coutures, l'une en face de l'autre. Et on va épingler tout le long, puis on va coudre. Et on va faire ça sur les 4 coins. Donc voilà à quoi ressemblent les angles une fois qu'ils sont cousus. Donc maintenant, il va nous rester les coutures ici sur les côtés. Donc pour ça, pareil, je vais venir aplatir les coutures. La fermeture éclair, je vais l'ouvrir à un peu moins de la moitié pour que ce soit plus facile. Et donc là, je vais venir aplatir les coutures. Donc la fermeture éclair, la doublure et l'extérieur du sac. Donc je vais venir épingler tout ça. Donc je vais utiliser des pinces, ça sera plus simple. Donc la fermeture éclair, faites attention qu'elle soit droite et alignée lorsque vous allez épingler et coudre. Et pareil de l'autre côté. Je viens aplatir l'angle. Donc j'ai ma fermeture éclair. Et je viens prendre la doublure. Je superpose le tout. Et j'épingle. Donc une fois que c'est fait, on va venir faire les coutures du coup, ici et de l'autre côté. Donc prenez une bonne marge de 3 cm pour que toutes les couches de tissu se prennent bien dans la couture. Donc quand j'arrive au niveau de l'ouverture de la fermeture éclair, donc du côté où c'est ouvert, je vais venir remonter mon aiguille. Donc juste avant d'arriver vraiment sur le zip, j'ai quand même cousu un peu sur la partie blanche là. Et je vais avancer jusqu'à l'autre côté de la fermeture. Donc voilà ce que ça donne une fois cousu. Et donc je vais pouvoir venir retourner mon sac par l'ouverture qu'on a laissée dans la doublure.
Donc voilà ce qu'on obtient. Et la dernière étape, il va falloir refermer la doublure. Donc on va faire une petite couture pour la refermer.